Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales cette fois. Je reprends l'énergie du domaine sentimental de la grande guidance générale de février 2023 et on va essayer d'aller au plus près de la projection, donc avec les énergies hautes, les énergies basses et puis la fameuse colonne un petit peu plus prédictive. Merci infiniment pour vos commentaires. Allez, c'est parti. Vous avez eu lors de cette grande guidance la reine d'air. La reine d'air, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle tranche, mais pas que. Elle a aussi une perception des choses extrêmement différente. Et vous voyez qu'en plus, chez Gaïa, il y a une autre dimension qui est mise en valeur ici, qui est mise en exergue, c'est le fait d'être porté dans la nuit, c'est-à-dire de voir dans la nuit beaucoup plus clair. Elle est clairvoyante, cette reine. Vous avez une vision tout à fait limpide des choses sur le plan sentimental. Vous êtes éclairé, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous êtes porté. Et ça vous permet effectivement d'avancer sur ce mois de février. Vous avez eu dans ce mois de février donc le thème c'était qui ressortait chez vous, c'était vous naissez, c'est une naissance, quelque chose de neuf qui vous arrive sur ce mois de février. Donc on va voir ce que c'est, qu'est-ce qui vous porte dans cette nuit et qu'est-ce qui vous crée cette clairvoyance et qui vous fait voir plus clair au niveau émotionnel. Alors d'où vous venez, amis Capricorne? Vous venez d'un projet. Il y a un projet qui vient à maturité. L'impératrice, c'est pas que le projet, c'est celle qui enfante. Alors, est-ce qu'il y a une grossesse pour certains en route? Possible pour certaines en l'occurrence, mais tout simplement vous venez d'une idée, d'un projet, d'une envie d'évoluer et puis possiblement d'aller vers plus d'abondance sur le plan sentimental. Quelle est la résultante de cette association? Vous êtes dans une situation de grande force, de grande avancée. Vous voulez avancer, c'est ce que je disais. Et vous avez en dos de deck, donc probablement pour les semaines et les mois prochains, l'as des as, c'est-à-dire le magicien. Celui qui vous permet vraiment de faire les choses. Donc quand je vous disais, vous aviez une clairvoyance, vous êtes éclairé sur ce mois de février. Vous avez une grande force, vous êtes éclairé sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous avez peut-être des projets en route, hein, l'exemple de la naissance. Mais en tout cas, ça promet pour les semaines et les mois qui vont suivre. On verra sur quoi se positionne Gaïa, mais sur un nouveau cycle. Donc on retrouve cet as des as, on retrouve cette idée de naissance qui est le thème en fait de votre guidance générale. On va préciser maintenant les énergies dites hautes, celles qui vous portent dans cette naissance, dans cette avancée, parce que c'est une avancée. Vous êtes forte et fort, vous voulez en découdre, elle ne veut pas venir, ok, c'est que c'est pas la bonne. Roi de Pentacle, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans une forme de satisfaction. Le roi de Pentacle, il est roi, il est assis sur de l'abondance, il est dans la stabilité, il est content, il y a un grand contentement ici. Donc c'est une situation en février où vous voyez la lueur du jour s'ouvrir devant vous après la nuit et ça vous contente véritablement. Quelle est cette lueur? Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, je vais vous le montrer un peu plus près, il est en train de chanter la chansonnette. Il est en pour, ça veut dire que probablement que le message que le cavalier de Pentacle met longtemps, c'est son point faible, mais il n'est pas en contre là. Mais par contre, c'est le messager et c'est un messager souvent extrêmement positif. Donc il y a un message ici pour vous qui vous parvient sur le plan émotionnel, sentimental, amoureux possiblement. On continue la lecture du livre. Elle ne veut pas venir, pas de souci. Oh là, il y en a trop.
là c'est bon. 8 de bâton. 8 de bâton, on est ici dans le feu de la passion. Il y a quelque chose visiblement qui vous satisfait parce qu'il y a donc possiblement pour les couples les feux de la passion qui reprennent, possiblement pour les célibataires une relation plutôt charnelle. On continue. On retrouve le messager, ça fait 2 messagers, le cavalier de feu. Il y a une proposition ici, clairement. Une proposition pour une stabilité. Alors ici, le 4 de pentacle, de coupe, pardon, c'est une proposition alors de mariage, de mise en couple, de création de foyer pour ceux qui sont déjà en couple, possiblement. On retrouve en dos de deck ici le chariot. Mais pour les célibataires, vous me connaissez, pas en rester là. Je vais juste en rajouter une petite ici, parce que j'ai un petit doute sur le plan de la vibration. Mais en tout cas, pour les couples, il y a pour les non-célibataires, du coup, il y a une belle mise en situation d'un foyer, je vois. Oui, c'est le projet de naissance, possiblement. Un enfant, un mariage, un déménagement. Il y a des choses très jolies. Pour les célibataires, j'ai une vibration tout autre, donc je vais voir si mes tarots me suivent. Alors, lui, il ne veut pas du tout me suivre, j'ai rien dans les mains. Donc, je suis obligée d'en prendre un autre, désolée. Mais quand j'ai rien, j'ai rien. Donc, là, j'ai... Ok. C'est la réponse que j'attendais. Il y a les feux de la passion. Alors, j'ai deux situations ici avec l'As de bâton et le 8 de bâton. J'ai effectivement 2 situations, des couples qui vont construire de façon plus stable leur union. Donc ça peut possiblement un engagement un petit peu plus profond, voire même une naissance. Et puis pour les célibataires, on verra ce que ça donne. Mais il y a effectivement une relation très charnelle ici. Quand on sort l'as de bâton j'ai demandé de recouvrir ce 8 ici qui est une relation charnelle, ça veut dire qu'on est plus sur quelque chose qui va démarrer tout feu, tout flamme. La question est de savoir si ça va continuer dans la durée, c'est ce qu'on va voir avec Gaïa. Avant, on va parler de choses qui fâchent, mais j'y tiens, vous le savez, de voir ce qui vous oppose, les énergies qui vous sont contre. Alors, je vous rappelle que le temps est fluide et que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Donc, vous pouvez le vivre, vous pouvez l'avoir vécu, etc. Le battleur, c'est le même. C'est le même. Il y a un commencement possible, mais visiblement, il y a un mais. Alors, c'est ce que je vais aller chercher, le mais. Il y a un nouveau départ possible. Nouveau cycle pour les couples et possiblement aussi pour les célibataires ici. Mais pour que ce majeur se trouve en contre, c'est qu'il y a un mais. Donc je vais aller le chercher, ce mais. Roi de denier. Alors, peut-être que les projets de se mettre en couple, de créer un foyer, d'emménager ensemble, trouvent leur opposition dans un problème matériel et financier. Que ça manque peut-être pour l'instant un peu de stabilité. J'entends aussi que peut-être que certains couples c'est trop tôt. 3 d'épée, voilà, j'entends que c'est trop tôt. Pour un ou l'autre des protagonistes, la blessure d'une rupture est trop présente encore. La guérison n'est pas faite. En tout cas, pas assez. Et l'impératrice, du coup, ici et ici qu'on retrouve, ça prouve qu'on est super connectés. C'est super. Ça montre que, du coup, le projet
il faudra un petit peu le retarder pour certains d'entre vous, soit pour des raisons financières, soit pour une blessure pas encore totalement refermée. Et donc, le commencement du projet ici, il faudra pour certains le retarder pour ces raisons-là, qui sont des bonnes raisons. Donc, on va dire que ce n'est pas des gros, gros boulets, en tout cas, je ne le trouve pas. Et même en vibration, c'est pas super puissant. On va dire que ce n'est que retarder pour mieux sauter. Alors, que pense Gaïa de ce nouveau départ émotionnel et de cette stabilité pour d'autres et de cette flamboyante passion pour encore d'autres? C'est plutôt là. Grande, grande stabilité, grande force, le 4 de la stabilité, la mère elle enfante, donc oui, il y a possiblement des, la plus belle, le plus beau des projets, c'est-à-dire donner la vie pour certains d'entre vous pour un futur proche, mais d'une façon générale, ce qui part flamboyant va visiblement revenir plus stable par la suite. Ça va commencer par le charnel. J'avais pas posé mon attention, j'attends. Ça va commencer par le charnel et ça va finir par la grande stabilité. C'est aussi ça, peut-être, l'histoire. Une relation pour certains d'entre vous qui commence en passion et qui finalement s'avère très pérenne dans dans la réussite du couple, quel qu'il soit. L'impératrice, vous me l'aurez sorti 3 fois, donc il y a quand même de la naissance dans l'air. Alors, naissance de la vie, je le souhaite à ceux qui, voilà, parce que c'est magnifique. Mais naissance d'un couple aussi, pour d'autres, c'est très clair aussi, arcane majeur de l'impératrice. Il y a de l'abondance ici. De l'abondance de la vie, de l'abondance de l'amour, de l'abondance de la relation. C'est magnifique. D'où la stabilité. Grande prêtresse, vous allez, encore arcane majeur, vous allez suivre une intuition qui visiblement vous sert. C'est une intuition qui vous porte vers un nouveau départ avec force et courage. Je vous parlais d'intuition ici, je vous parlais de votre clairvoyance. Vous êtes porté dans la nuit, vous avez un regard plus juste de vos déboires amoureux ici et vos déboires sentimentaux et ça vous ouvre une lucarne de lumière ici, c'est tout à fait ça. On retrouve exactement cette idée de la grande prêtresse et de la reine d'air ici qui est portée dans la nuit et qui du coup voit ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, elle sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut plus dans sa vie et vous avez une superbe réalisation. On retrouve encore en dos de deck cet as de feu. Vous avez la superbe réalisation, le 9 de Pentacle, de denier, ou Pentacle, pareil, c'est la réalisation. Voilà. C'est vous êtes dans la réalisation de ce que vous vous projetiez à un moment donné dans cet espoir de mettre en place ce projet. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une guidance assez ouverte, ce qui est bien quand c'est général, parce que quand c'est trop rétréci, ça pose un problème. Là, elle est très large. C'est un projet d'un enfant, c'est un projet d'un mariage, c'est une nouvelle rencontre qui commence par la passion, mais l'ensemble se termine par une très jolie réalisation et un très 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 beau, très très belle stabilité avec l'arcane majeur de la mer de chez Gaïa. Quelle est la conclusion de tout ça pour vous, amis Capricorne? C'est magnifique. Les 3 temples. Les 3 temples, vous êtes sur le 5 et un 6, le 15, pardon, 5 et un 6, c'est la réalisation, c'est le succès. Les 3 temples,
Alors, est-ce que, il y a une troisième vie qui arrive pour certains d'entre vous? En tout cas, c'est une carte rouge, c'est un chiffre 6, donc on est dans le chiffre de la réussite. Et les trois temples aussi, c'est un adage qui dit que pour chacun d'entre nous, il y a un temple qui lui réussit. Et c'est un peu cette idée aussi, c'est que probablement pour certains Capricornes, vous allez trouver au travers de la passion un temple de la stabilité sur le plan émotionnel. C'est tout le bien que je vous souhaite. En tout cas, très beau mois de février sur le plan émotionnel. On continue. Hein, je peux parler de naissance, c'est quand même très très proche. On se retrouve donc d'ici 2 3 jours, donc pour le week-end, pour les clés sociétales, hein, qui sont mes préférées et qui bouclent la boucle. Et là, on aura fait le tour de vos énergies du mois de février. En tout cas, que je vous souhaite vraiment très beau. Ça sera a priori le cas pour un certain nombre d'entre vous, puisque les blocages sont vraiment très faibles. Je crois que ce sont les plus faibles pour ce mois, hein, amis Capricorne. Merci infiniment du cadeau de votre présence. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, la santé, hein, vous rappeler. À très vite. Namasté.